Caro Keraland présente Caro Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez les émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Caro Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Caro Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Caro Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Réunion Actualité. Bonjour à tous. Retour sur un incendie mortel qui avait marqué toute la Réunion. Nous parlons de ce terrible incendie survenu en décembre 2021 dans la résidence SIDR à La Marina, dans le quartier de la Trinité à Saint-Denis, où 5 personnes avaient trouvé la mort. Dans un rapport rendu le 18 avril et révélé hier par nos confrères du GIR, un expert en prévention des incendies pointe une série d'anomalies dans la conception de la résidence La Marina. Le maître d'ouvrage, le contrôleur technique et le service urbanisme sont, 2 ans et demi après ce terrible drame, mis en cause dans ce rapport. Principalement pour des manquements aux normes et exigences réglementaires relatives à la sécurité des bâtiments, des manquements pointés du doigt depuis le jour de ce drame ayant fait 5 morts. Document d'archives, il date du 13 décembre 2021. Moi j'attendais déjà ça. Je m'attendais déjà à un truc assez fort, mais là c'était plus fort que je pensais. Et d'un sens, ça m'étonne pas. La sécurité est totalement inefficace. Les voitures vandalisées tout le temps, voitures cassées. Moi, ma maison a été vandalisée plusieurs fois, cassée, cambriolée. Un sentiment d'insécurité. Ah oui, un sentiment d'insécurité sûr. Et dites-moi, est-ce qu'il y avait des extincteurs? Est-ce que l'immeuble était équipé? Les extincteurs, à chaque fois ils remettaient, mais à chaque fois c'est volé. Souvent là, on remarque que souvent les extincteurs, les enfants ils utilisent, ils font n'importe quoi avec, ils découpent l'extincteur et après ils pulvérisent ça partout sur les voitures des gens. Au moment que personne n'est là, hein. Il y a des extincteurs vides, complètement vides, comme s'il y a des gens qui n'ont rien à faire. Ils sont tout le temps en train de laisser leurs enfants faire des conneries. Il y a un manque de sérieux au niveau des parents, déjà. Mais en fait, finalement, le fait comment il a commencé dans un centre d'un bâtiment, il s'est allé dans les 2 sens opposés. Donc, c'est pour ça que c'est devenu très compliqué pour les pompiers. Les pompiers qui sont arrivés, je vous dis franchement, les pompiers, ils ne savaient plus quoi faire. Les pompiers, ils étaient perdus, même la police était perdue. Ils ne savaient plus s'il faut passer devant, derrière, il faut garer les voitures en marche arrière. Surtout que c'est pas accessible. Voilà. L'immeuble, il est derrière des immeubles. On a vu qu'ils étaient perdus, on a vu que c'était le chaos. Hein. On a essayé d'évacuer les voisins, de crier les voisins, cogner sur tous les portes, tout ça. Faire sortir le maximum de personnes qu'on connaît. Moi, je pense qu'il y a quelques-uns qui sont restés. Hein. Il y a une famille entière qui sont encore chez eux à l'heure actuelle. Quand on arrive là, t'es bien jolie, bien jolie toute. Mais après 2 ans, 3 ans, ça a dégradé. On a signalé la CDR, il ne fait pas rien. Là, ces gens comme ça. Moi, on m'a dit qu'il fallait détruire cet immeuble-là et reconstruire là les gens. Pourquoi? Et voilà ce qui se passe aujourd'hui. Ben parce que t'es dégradé, madame. Le portail, tout le temps, est cassé, les sous-sols, il y a range-voiture dessous. Le monsieur là, il connaît, le voisin, il habite au-dessus. Moi, désolée, mais on a le cœur gros aujourd'hui parce que si aujourd'hui, si nous habites là encore, peut-être nous n'avons plus de maison, plus rien. Voilà, c'est ça. Mais triste, désolée, parce que de voir comme ça les gens aujourd'hui. Des propos recueillis à l'époque par Audrey Laurette. Redressement judiciaire, un sursis d'1 mois pour le journal de l'île de la Réunion. Prochain rendez-vous le 3 juillet. Le destin du GIR et de ses 5 filiales était à nouveau débattu hier au tribunal de commerce de Saint-Denis. Le tribunal de commerce a décidé de prolonger la période d'observation du journal de l'île jusqu'au 3 juillet, affirmant que ce dernier dispose de suffisamment de financement pour maintenir ses activités. Cette décision a donc offert un répit au journal avant la prochaine audience. Jacques Tillier, PDG du GIR, réagissait ce matin dans les colonnes de son journal. Nous allons faire un autre journal. Nous passons sur un effectif hebdomadaire, mais nous allons continuer à faire un quotidien. Nous passons de 28 journalistes à 8 et nous allons le faire en nous épaulant sur des agences. Grève des pharmaciens aujourd'hui, le service minimum assuré. Le mouvement de grève national des pharmaciens est suivi ici à La Réunion. Ce jeudi 30 mai, les syndicats des pharmaciens appellent à la grève pendant 24 heures. Vos officines habituelles devraient donc garder porte close aujourd'hui. La profession appelle tous les pharmaciens de l'île à rejoindre ce mouvement de contestation. Pénurie de médicaments, déserts pharmaceutiques, augmentation des charges, vente en ligne. La liste de leurs doléances est longue.
En fonction des prévisions de fermeture des pharmacies aujourd'hui, l'ARS de la Réunion et la préfecture ont organisé des réquisitions d'officines afin de garantir l'accès minimal aux médicaments pour la population, d'assurer la continuité dans la prise des traitements ainsi que les services de garde et d'urgence. Développement durable et responsabilité sociétale pour cette 2e édition de la Semaine des métiers qui vont changer le monde. Organisée dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement, la Semaine des métiers qui vont changer le monde se tient du 3 au 7 juin prochain à la Cité des métiers. Elle souligne l'engagement croissant de l'île en faveur du développement durable et de la responsabilité sociétale. En effet, en tant que région insulaire, la Réunion est confrontée à des défis spécifiques liés à son éloignement géographique, à sa dépendance aux importations et à sa vulnérabilité aux impacts du changement climatique. Au programme, cette semaine thématique s'articule autour des métiers qui façonnent un avenir plus durable et éthique. Cette initiative offre une plateforme d'échange et de réflexion sur les pratiques professionnelles responsables et innovantes. Les participants auront l'opportunité de découvrir des stratégies et des outils concrets pour intégrer ces principes dans leurs activités professionnelles. L'école primaire de Beaulieu à Saint-Benoît sera fermée aujourd'hui et demain suite à la dératisation effectuée ce mercredi 29 mai. En effet, à cause de la présence de nuisibles sur le site de l'école primaire Beaulieu, une dératisation a été faite pendant les vacances, le 14 mai 2024, ainsi qu'une deuxième intervention réalisée hier. Cependant, les rats sont tenaces et leur présence a à nouveau été constatée au sein de cette école. En concertation avec le rectorat et les parents d'élèves, le maire a donc décidé de fermer l'école ce jeudi 30 mai ainsi que demain, vendredi 31 mai, afin de finir le traitement de l'école et de procéder au nettoyage des salles. Les cours devraient reprendre dès le lundi 3 juin aux horaires habituels. Nous revenons maintenant sur ce cas de violence intrafamiliale. En effet, cette femme ne connaît malheureusement que trop bien le sujet. Elle a aussi été victime de violences conjugales. Elle tenait hier à apporter son témoignage. Un témoignage très inquiétant car à l'entendre, il est très difficile de sortir des griffes de son bourreau. J'étais une victime. J'ai mon ex-compagnon qui était exactement pareil, qui me suivait partout, qui me harcelait. Passer devant le procureur, passer devant le juge, des allers-retours à la gendarmerie. Rien n'a été fait. En fait, il faut vous dire qu'aujourd'hui, c'est malheureux à dire, mais s'il n'y a pas du sang, s'il n'y a pas quelque chose de dramatique, la loi ne bouge pas. Je me suis séparée du papa de mes enfants plusieurs fois sous le coup des menaces, de la violence. Et à chaque fois, en fait, que je portais plainte, il y avait une main courante, une plainte qui portait devant le juge. Mais le casier judiciaire de monsieur, la situation de monsieur, du coup, à chaque fois, il échappait à la loi, on va dire. Donc, je partais au travail le matin, j'envoyais un message à mes parents, voilà, je décolle de la maison. Voilà, je suis arrivée à mon travail. Dans le service, tout le monde me connaissait ma situation, donc du coup, les vigiles surveillaient de près. Je sortais, j'envoyais un message à mes parents. Là, je sors du boulot, je suis dans la voiture. Là, je suis sur la route, je monte. Arrivé à la maison, ça y est, je suis arrivée. C'était que ça, quoi. Ça s'est fini un peu mal parce que du coup, il m'a suivi. Et ce jour-là, malheureusement, j'ai laissé mon téléphone dans la voiture. Il m'a poursuivi, il m'a roulé dessus. Et à partir de là, les choses ont un peu bougé. Et à chaque fois que lui venait vers moi ou qu'il me servait de loin, c'était moi qui allais vers lui et qui le menaçais. Ces genres de personnes-là, c'est soit on reste sous leur coupe, et quand on décide de partir, ils trouvent tous les moyens pour nous enquiquiner. Donc moi, ce que je dis à cette dame-là, c'est de tenir bon, changer de numéro de téléphone, changer d'adresse. Le nombre de fois qu'il faut, moi, je compte le nombre de fois que j'ai déménagé. Frida, il est 7h passées de 38 minutes. Propre Réunion, association engagée dans la préservation de l'environnement, organise son action Coup de propre grand public ce dimanche 2 juin. L'événement se déroulera au sud de la Réunion, plus précisément à la plage de Terre-Sainte de 8h30 à 11h. Après une année 2023 dédiée à la lutte contre les mégots abandonnés, qui a permis de récolter plus de 100 000 mégots revalorisés avec Mégots Réunion, le coup de propre du mois de juin est spécialement dédié aux microdéchets pour le nettoyage de la plage de Terre-Sainte. Un coup de propre, c'est un événement citoyen et positif qui consiste à nettoyer complètement une zone cible en ramassant toutes les ressources abandonnées avant qu'elles ne rejoignent l'océan et ne gagnent le large. Elles servent à informer, interpeller et fédérer un maximum de concitoyens réunionnais autour du problème de la pollution des océans par les déchets abandonnés sur le territoire et à présenter des solutions et des alternatives à mettre en place localement. Si vous voulez passer à l'action, notez bien cette date, dimanche 2 juin à partir de 8h30 sur la plage de Terre-Sainte. Bec-la-Barre crée le premier projet Échange de jeunes de France dédié au street workout. Dans le cadre de leur projet européen Erasmus+, Street Fit Exchange et de la Semaine réunionnaise du sport olympique et paralympique, l'association Bec-la-Barre organise des rencontres de partage et d'initiation, ainsi que des démonstrations dans différents parcs de street workout. À noter la présence d'une vingtaine d'athlètes internationaux venus d'Espagne, de Bulgarie, de Hollande et de Lettonie. Erasmus+ soutient les activités de mobilité des jeunes à des fins d'apprentissage non formelles sous la forme d'échanges de jeunes.
dans le but de les autonomiser et de leur donner les moyens de devenir des citoyens actifs, de les associer au projet européen ainsi que de les aider à acquérir et développer des compétences pour leur vie et leur avenir professionnel. L'action est ouverte à tous les jeunes de 18 à 30 ans, en particulier à ceux ayant moins d'opportunités. Et cet échange permettra à des jeunes issus de 5 pays différents de se rencontrer autour d'une expérience de mobilité à visée éducative et de vivre ensemble pendant une période de 8 jours. Élections européennes du 9 juin. Si on ne peut pas aller voter, on peut le faire par procuration. En effet, ça arrive vite. Le 9 juin 2024 auront lieu les élections européennes et si vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de vote, vous pouvez faire une procuration à une personne de confiance. Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez même donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d'une autre commune que la vôtre. Votre mandataire devra cependant toujours se rendre dans votre bureau de vote pour voter à votre place selon vos consignes. Vous pouvez donner procuration à tout moment, jusqu'au jour du vote, mais n'attendez pas la dernière minute pour tenir compte des délais d'acheminement et de traitement de la procuration en mairie. Les électeurs sont invités à anticiper leur démarche. Vous pouvez le faire soit en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr, mais il faudra ensuite la faire valider en vous déplaçant physiquement dans n'importe quel commissariat de police ou brigade de gendarmerie, ou encore via un formulaire CERFA papier, disponible là aussi auprès de n'importe quel commissariat de police ou brigade de gendarmerie, disponible également en ligne sur service-public.fr. Et ce vendredi, nous recevrons Harry Yechonchikai sur Freedom. Il sera l'invité de Sarah Patel dans notre émission Face à Face. Harry Yechonchikan est candidat sur la liste nationale du Parti communiste pour les élections européennes et il viendra parler de son programme et répondre à vos questions. Alors notez bien ce rendez-vous, ce sera ce vendredi de 9h à 10h sur Radio Freedom. O News Radio sur outremernews.fr.